Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio, Donald Dead Zone Trump. Dead Zone fait référence à un film du réalisateur David Cronenberg qui est sorti en 1983 avec dans le rôle principal l'acteur Christopher Walken. Donc, pour parler de Donald Dead Zone Trump, je vais, comme l'expliquent les Québécois, divulgacher quelques scènes, ou au moins une scène du film Dead Zone. Donc, alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler. Donc, dans le film Dead Zone, avec l'acteur américain Christopher Walken, et qui joue le rôle de Johnny Smith, un professeur de collège, qui rencontre qui a un problème de mal de tête au début du film, et un soir où il rentre chez lui, je crois, il a un accident. Suite à cet accident, il est dans le coma, et quand il sort du coma, bon, sa vie a complètement changé. La femme avec laquelle il avait une relation sentimentale, bon, s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a un enfant. Lui, en sortant du coma, il doit faire de la rééducation pour pouvoir retrouver l'usage de son corps. Et d'ailleurs, dans le film, il va passer longtemps avec une canne, peut-être même jusqu'à la fin du film, il sera avec une canne d'ailleurs. Et donc, titre du film Dead Zone, ça vient d'un livre. Le film lui-même est tiré d'un roman de Stephen King, Dead Zone. Alors je ne vais pas parler du roman de Stephen King parce que je ne le connais pas du tout, mais je donne juste la référence. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre dans une recherche que j'ai faite sur Wikipédia, l'explication de la Dead Zone, la zone morte en français et en québécois, l'explication concernant la Dead Zone, la zone morte, n'est pas la même dans le livre et dans le film, de ce que j'ai compris. Toujours est-il que Johnny Smith se retrouve, une fois qu'il est sorti du coma, qu'il a commencé un peu à comprendre que sa vie, après 5 ans de coma, sa vie n'est plus du tout la même, qu'il essaye d'apprendre à retrouver l'usage de son corps. Là, il découvre aussi que en touchant une personne, que ce soit pour lui serrer la main ou simplement l'épaule ou peu importe, en touchant un être humain, il a des sortes de flash, de visions, et il se rend compte que ça correspond à un avenir possible. Et comme les visions qu'il a sont des visions de personnes en danger de mort, il fait le maximum, enfin il fait le maximum. La première fois que ça lui arrive, il est à l'hôpital, et il essaye d'aider une mère dont il voit que sa fille, chez elle, toute seule, il y a le feu, et donc elle risque de mourir brûlée, et donc il s'adresse à sa mère, qui est une infirmière, si je ne me trompe pas, à l'hôpital, et lui dit « Sortez et courez chez vous, sauvez votre fille qui est en danger. » Voilà. Donc le principe du film, c'est ça, c'est que cet homme, Johnny Smith, après 5 ans de coma, et en sachant qu'avant le coma, il avait des problèmes de mal de crâne, quand il sort du coma, en établissant un contact physique avec un être humain, par exemple en lui serrant la main, il peut voir quelque chose qui correspond à un avenir possible, voire même au seul avenir, tant que quelque chose n'est pas fait pour changer cet avenir possible. Et il arrive un moment dans le film où Johnny Smith, donc joué par l'acteur américain Christopher Walken, va rencontrer un homme politique, je crois qu'il est sénateur dans le film, dont il apprend de, je ne sais plus quelle manière exactement, Johnny Smith, cet homme politique, ce sénateur, si c'est bien un sénateur, est joué par l'acteur américain Martin Sheen. Il apprend, avant de rencontrer cet homme politique, ce sénateur, il apprend que c'est quelqu'un d'assez dangereux, négatif, qui emploie des méthodes de quelqu'un qui est plus un tueur de la mafia
que réellement quelqu'un qui est censé faire de la politique, mais bon, s'il y a réellement une différence entre les deux, pour certains humains, c'est à se poser des questions. Et ça tombe bien en ce qui concerne ce podcast audio Donald Dead Zone Trump. Et donc va arriver un moment où Johnny Smith, joué par l'acteur américain Christopher Walken, dans le film, va vouloir rencontrer ce sénateur, cet homme politique joué par l'acteur américain Martin Sheen. Alors, est-ce qu'il cherche réellement à établir un contact physique avec lui? Je sais pas. Je sais pas. J'ai revu il y a quelques mois le film, j'ai pas fait attention, j'ai pas mémorisé plutôt. Donc du coup, j'ai pas fait attention au moment où je l'ai regardé. J'ai pas mémorisé si Johnny Smith veut délibérément établir un contact physique avec lui ou si il se trouve qu'au moment où le sénateur passe devant lui, c'est le sénateur qui va lui tendre la main comme il le fait pour toutes les personnes qui sont là pour dire bonjour, votez pour moi, votez pour moi. Je me souviens plus. En tout cas, il y a un contact physique qui s'établit parce que tous les deux se serrent la main. Johnny Smith, joué par Christopher Walken, et le sénateur Greg Stilson, je crois qu'il s'appelle, joué par Martin Sheen. Et là, Johnny Smith voit que cet homme, en gagnant les élections présidentielles, va donner un ordre concernant l'utilisation des armes nucléaires des États-Unis d'Amérique, ce qui déclenchera la Troisième Guerre mondiale. Je vais m'arrêter là pour le film Dead Zone, et je vais en venir au titre du podcast audio, Donald Dead Zone Trump. Alors, Donald Dead Zone Trump est quelqu'un d'extraordinaire parce que en 2020, il a réussi à faire croire à tous les nazis qui existent sur la planète qui le soutiennent qu'il avait gagné les élections et que les élections étaient truquées et que donc c'était normal qu'il truande comme un tueur comme un caïd de la mafia, comme un parrain de la mafia, comme un patron de la pègre, qu'il truande pour rester président des États-Unis d'Amérique, donc en fait en devenant un dictateur et en transformant la démocratie américaine en dictature. Donald le nazi Trump, Donald Dead Zone Trump, a réussi, parce qu'apparemment les nazis trumpistes qui le suivent ne demandaient que ça, à faire croire à tous les nazis trumpistes qui existent sur la planète que réellement il avait gagné les élections, ce qui est complètement faux, il les a perdues. Là, je fais ce podcast audio, on est le jeudi 31 octobre 2024, on est à environ 5 jours des élections, le 5 novembre 2024, alors je dis à environ 5 jours parce que moi je suis en France, et selon les horaires aux États-Unis, en France on risque de connaître les véritables résultats plutôt le 6, voire même le 6 au soir, ce qui peut-être correspondrait le 6 au matin pour les États-Unis. Enfin, l'élection officiellement, c'est le 5 novembre 2024, donc dans 5 jours. Donc, en 2020, Donald le nazi Trump, avec le soutien de tous les nazis trumpistes qui étaient à son service, a réussi à faire croire à tous les nazis trumpistes qui le soutenaient, ou à tous les... comment est-ce que je pourrais dire ça à tous les nazis sympathisants de Donald le nazi Trump, même s'ils ne sont pas nazis trumpistes, même s'ils ne sont pas nazis trumpistes à proprement parler, mais qu'ils aiment bien toute la merde nazie que Donald le nazi Trump chie avec sa bouche, ils aiment bien avaler toute cette merde nazie. Donc il a réussi à faire croire qu'il avait gagné les élections et que c'était donc normal qu'il transgresse... alors, j'ai parlé du mois d'octobre, j'avais une bonne raison. Au mois d'octobre, je crois le 17-18 octobre, donc cette année 2024, la justice américaine, plus précisément un juge américain, je ne sais plus si c'est une femme ou un homme, peu importe. En l'occurrence, peu importe parce que je ne me souviens pas. Un juge américain a rendu public des informations liées à une enquête qui a été faite. Alors je ne sais pas qui aux États-Unis s'occupe de ça, est-ce que c'est le FBI ou je ne sais pas. Mais une enquête officielle qui a été faite et où toutes les personnes qui ont eu un lien d'une manière ou d'une autre avec la tentative de coup d'État
pour transformer la démocratie américaine en dictature nazi Donald Trump, en la dictature de Donald le nazi Trump. Toutes les personnes qui ont été interrogées, il y a une enquête pour interroger toutes les personnes qui étaient donc liées à ce coup d'État, cette tentative de coup d'État qui a échoué. Et donc, ce mois d'octobre, la justice américaine a mis à la disposition du public comment ça s'appelle? Un document de 1889 pages, je dis ça de mémoire, parce que bon, c'est assez récent. Alors, tout n'est pas disponible parce que Donald le nazi Trump et les nazis avocats de Donald le nazi Trump ont fait en sorte, ils ont utilisé ils font que ça d'ailleurs. Les nazis ne font que ça. Ils utilisent tout ce qui existe, les nazis l'utilisent à leur avantage pour en fait expliquer que les autres doivent respecter les règles, mais qu'eux ils sont libres de faire tout ce qui leur passe par la tête et surtout d'agir en nazi, d'accomplir des actes nazis, des atrocités nazies, d'avoir un langage nazi, de chier de la merde nazie avec leur bouche. Et donc, la justice américaine en est rendu public. Donc, il y a une partie sur les 1889 pages d'un document qui a été rendu public par la justice américaine le 17 ou le 18 octobre 2024 de cette année. Donc, sur ces 1889 pages, beaucoup sont en blanc parce que les nazis avocats de Donald le nazi Trump se sont arrangés pour que ça n'apparaisse pas. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas utilisé lorsque Donald le nazi Trump sera jugé. Ce sera utilisé. Mais pour le public, pour l'instant, ça n'est pas disponible. Par contre, il y a une partie des 1889 pages qui sont disponibles. Et là, on apprend que dans les parties disponibles des 1889 pages, on apprend tout d'abord que très rapidement, après le 5 novembre, Donald le nazi Trump savait qu'il avait perdu les élections. Et bien avant le moment des élections en 2020, Donald le nazi Trump et tous les nazis trumpistes qui le soutiennent avaient mis en place un nazi plan pour que Donald le nazi Trump reste au pouvoir, même s'il perdait les élections. L'objectif étant de dire, un an avant d'abord, les élections sont truquées, puis 6 mois avant les élections sont truquées, puis encore 3 mois, 1 mois avant, les élections sont truquées, puis 3 semaines, 1 semaine avant, les élections sont truquées, et donc, à partir du moment où Donald le nazi Trump a perdu les élections, de dire, ah ben oui, mais souvenez-vous, 1 an avant, vous avez dit que les élections seraient truquées si Donald le nazi Trump perdait. 6 mois avant, vous avez prévenu que les élections seraient truquées si Donald le nazi Trump perdait. 3 mois avant, 1 mois avant, 2 semaines avant, 1 semaine avant, vous avez prévenu que les élections seraient truquées si Donald le nazi Trump perdait. Et Donald le nazi Trump a perdu, et donc Donald le nazi Trump et les nazis trumpistes, qui avaient préparé un plan longtemps à l'avance, ont mis en place ce plan pour arriver à un coup d'État et à faire croire que Donald le nazi Trump, qui avait perdu les élections, légalement, c'était totalement légal, en fait non, Donald le nazi Trump n'a pas perdu les élections, donc il est libre, Donald le nazi Trump, qui est un nazi, est libre de faire un coup d'État et de revendiquer le fait qu'il va rester président des États-Unis d'Amérique. Alors, moi à l'époque, en 2020, quand j'avais entendu parler de tout ça, je ne savais pas tout ce que j'ai appris là, il y a ces quelques semaines, durant ce mois d'octobre, je ne savais pas. En fait, Donald le nazi Trump et les nazis trumpistes, ils ont étudié, donc là, en l'occurrence, c'est pas Donald le nazi Trump lui-même, c'est des nazis avocats, des nazis juristes, des nazis, en français on appellerait ça des constitutionnalistes, je ne sais pas, mais peu importe, des nazis se sont, au nom de Donald le nazi Trump, pour Donald le nazi Trump, des nazis avocats ou autres se sont intéressés au fonctionnement des élections présidentielles américaines, à la constitution des élections présidentielles américaines, pour trouver toutes les failles possibles et imaginables qui permettraient à Donald le nazi Trump de rester président, le nazi président des nazis États nazis unis, parce que Donald le nazi Trump deviendrait un dictateur, puisqu'il ferait totalement disparaître la démocratie, la légalité, et il s'imposerait comme dictateur, en faisant croire, bien évidemment, les nazis trumpistes qui aiment manger la merde que Donald le nazi Trump chie avec sa bouche, eux ils demandent que ça, que leur dieu Donald le nazi Trump, leur dieu nazi, leur disent, mais oui, toutes les élections étaient truquées, et vous avez raison de me croire, moi Donald le nazi Trump,
qui est incapable de prononcer de donner une seule explication qui correspond à des faits réels. Vous, les nazis trumpistes, vous avez raison de me croire. Moi, Donald, le nazi Trump, qui passe tout mon temps à mentir, à être hypocrite, lâche, traître, corrompu, pourri jusqu'à la moelle de l'os, un nazi qui est fasciné par Adolf Hitler, qui parle de mes gènes nazis. Donald, le nazi Trump, parle de ses gènes en expliquant qu'il a de bons gènes, bien nazis, bien blancs, bien suprémacistes, bien racistes, bien esclavagistes, bien xénophobes. Donc Donald, le nazi Trump, a tout mis en œuvre pour faire un coup d'État. Et là, en octobre 2024, j'ai appris des choses que je ne savais pas du tout. C'est que, comme les nazis trumpistes, au nom de leur dieu Donald le nazi Trump, au nom de leur dieu nazi Donald le nazi Trump, ils ont étudié comment utiliser à la fois la Constitution des États-Unis d'Amérique, son fonctionnement, ce qui est écrit, et le fonctionnement des élections présidentielles pour piéger le système et faire croire que Donald le nazi Trump peut rester président des États-Unis d'Amérique. Ça, c'était en 2020. Par exemple, il y a quelqu'un, alors, je dis de mémoire parce que bon, les noms des nazis, ça ne m'intéresse pas du tout. Je connais déjà Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Himmler, ça me suffit largement, mais bon. Les nazis trumpistes ont essayé de manipuler toutes les personnes qu'ils pouvaient manipuler parce qu'ils se sont rendus compte, avec ce qui est écrit dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, avec le fonctionnement des élections présidentielles américaines, qu'en manipulant, comme le ferait n'importe quel escroc, n'importe quel arnaqueur, n'importe quel tueur de la mafia, n'importe quel parrain de la mafia, n'importe quel caïd de la mafia, n'importe quel parrain de la pègre qui utilise la loi telle qu'elle existe pour truander, faire pression sur telle ou telle personne, menacer telle et telle personne pour obtenir ce qu'il veut. Donc, les nazis trumpistes, au nom de leur dieu nazi, Donald le nazi Trump, se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire croire qu'il avait gagné les élections simplement en faisant pression sur une personne en particulier, mais il n'y a pas que ça, hein, tout le reste, il y a tout un tas de nazis manipulations qui ont été mises en place, mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Celui qui était, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein, Mike Pence, normalement le numéro 2 avec Donald Trump. C'était Mike Pence, normalement, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'était le vice-président de Donald Trump, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, toujours est-il que, selon le fonctionnement des élections, oui c'est ça, des élections présidentielles aux États-Unis, aux États nazis unis d'Amérique, aux États nazis unis, oublions le reste, selon le fonctionnement, à partir du moment où Mike Pence acceptait, au nom du dieu nazi Donald le nazi Trump, de certifier que Donald le nazi Trump a gagné les élections, cela devenait officiel. C'est-à-dire qu'un simple document signé par une personne aux États-Unis d'Amérique suffisait. Alors, le document tout seul ne suffisait pas, parce qu'après, il fallait que ce document soit accepté par, je ne sais pas quoi, le Congrès américain, je ne sais pas quoi, la Chambre des Sénats, bon, on s'en fout, c'est pas important. Ce qui était important, parce que Donald le nazi Trump, ça, il l'avait obtenu. Il avait obtenu que les nazis, je ne sais pas où, Donald le nazi Trump avait une nazi majorité, je ne sais pas si c'est au Congrès, au nazi-congrès, ou au nazi-congrès, ou au nazi-sénat, peu importe, on s'en fout. Donc ça, il l'avait obtenu. Donald le nazi Trump avait obtenu que, une fois qu'il aurait le document signé de la part de Mike Pence, celui qui était vice-président, les nazis, après, authentifieraient ce document. C'est-à-dire que c'est en deux étapes. D'abord, il y a quelqu'un qui signe un document. Si je ne me trompe pas, c'est Mike Pence. Et si je ne me trompe pas, il était vice-président des États-Unis d'Amérique à ce moment-là. Donc, il suffit qu'il cite ce document dans un premier temps, qui est complètement faux, hein, c'est un faux. C'est les nazis avocats de nazis trumpistes de Donald, le dieu nazi Trump, Donald, le dieu des nazis aux États nazis unis. Il suffisait qu'il cite ce document, qui est un faux, c'est un faux qui a été établi. Il suffisait qu'il signe un document pour faire croire, d'une façon totalement illégale, que Donald, le nazi Trump, a gagné les nazi-élections aux nazis États-Unis.
Et après, Donald le nazi Trump et les nazis trumpistes s'occupaient du reste pour dans un deuxième et un troisième temps. Je ne sais pas combien il y avait d'étapes encore à franchir, mais une fois qu'ils avaient le document, les nazis trumpistes et Donald le nazi Trump se seraient occupés du reste. Heureusement, je ne vais pas dire heureusement parce que pour moi tout ça c'est bidon, mais ce qui s'est passé, c'est que Mike Pence est un des rares êtres humains qui fait de la politique et qui a une conscience, et il a catégoriquement refusé de signer un faux document indiquant que Donald le nazi Trump avait gagné les élections, alors que Mike Pence savait parfaitement que c'était complètement faux. Et Mike Pence a été très clair: j'ai prêté serment de servir la Constitution des États-Unis d'Amérique et mon pays, je servirai la Constitution des États-Unis d'Amérique et mon pays, donc je refuse de signer ce document total, qui est un faux, illégal, et qui permet un nazi dictateur de transformer la démocratie des nazis-États nazis-unis en nazi-démocratie, en nazi-dictature. Donc c'est pour ça que Donald le nazi Trump en 2020 n'est pas arrivé à se maintenir au pouvoir. Donc je l'ai dit, on est le jeudi 31 octobre 2024, dans quelques jours, le 5 novembre 2024, au nazi-État nazi-unis, où il y a un maximum de nazis qui soutiennent leur dieu Donald le nazi Trump, va avoir lieu l'élection présidentielle. Et j'ai eu l'idée du titre de ce podcast audio, Donald Dead Zone Trump, parce qu'en fait, je ne sais pas du tout qui va gagner, qui va gagner, qui va perdre, j'en sais rien. Mais peu importe, ça ne change rien du tout, parce que Donald le nazi Trump, qui n'admet jamais la défaite, depuis 2020, il n'a jamais admis qu'il avait perdu les élections, enfin officiellement, parce que en privé, Donald le nazi Trump a admis et a reconnu qu'il avait perdu les élections, mais en privé. C'est-à-dire que pour le savoir, pour avoir la preuve, contrairement aux nazis trumpistes qui n'acceptent d'avaler que la merde que Donald le nazi Trump chie avec sa bouche, donc pour le savoir, il faut au minimum, là en octobre 2024, parce qu'il y a un document qui est sorti par la justice américaine, mais avant il y avait déjà, j'imagine, des explications à ce sujet, mais là en octobre 2024, il y a un document mis à la disposition du public, qui a surtout été étudié par des journalistes, si j'ai bien compris, de 1889 pages, et avec une part, beaucoup de pages sont en blanc parce que les nazis avocats de Donald le nazi Trump ont fait en sorte que ce ne soit pas disponible pour le public, mais il y a quand même une partie qui est disponible pour le public. Et les journalistes qui ont pris le temps de lire ce qui était écrit ont vu que des personnes ont témoigné que Donald le nazi Trump a reconnu en novembre 2020 qu'il avait compris qu'il avait perdu les élections. Ce qu'il n'a jamais reconnu publiquement, ce qui est normal pour un nazi. Les nazis n'existent que dans leur idéologie nazie, donc publiquement Donald le nazi Trump ne chie que de la merde nazie avec sa bouche. Alors pourquoi j'en étais venu là ah oui. Donc, peu importe que Donald le nazi Trump gagne ou perde les élections, là le 5 novembre, 6 novembre, 7 novembre 2024, de toute façon, depuis 2020, Donald le nazi Trump et les nazis trumpistes, ou alors on va dire depuis 2021, puisque il y a eu l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Depuis 2021, Donald le nazi Trump et ses nazis adoratrices et ses nazis adorateurs, les nazis trumpistes, ont mis au point un plan pour que peu importe que Donald le nazi Trump gagne ou qu'il perde, de toute façon, ils vont tout mettre en œuvre pour que Donald le nazi Trump arrive au pouvoir. Et le principe fondamental qui est utilisé par Donald le nazi Trump et les nazis trumpistes, c'est que si on empêche Donald le nazi Trump et les nazis trumpistes d'amener Donald le nazi Trump au pouvoir en tant que nazi dictateur, s'il perd les élections, là je suis obligé de dire dans l'hypothèse où il gagne ou dans l'hypothèse où il perd, dans l'hypothèse où il perd, ils vont recommencer les nazis trumpistes et Donald le nazi Trump vont recommencer exactement tout ce qu'ils ont fait à partir de novembre 2020, quand il a perdu les élections, faire de la nazi-propagande et tout mettre en œuvre pour faire un coup d'État et amener par la force, par les manipulations, comme un parrain de la paix, comme des tueurs de la mafia, comme n'importe quel escroc, n'importe quel criminel, amener par la force les manipulations, l'hypocrisie, la nazi-propagande,
Donald le nazi Trump au pouvoir alors qu'il a perdu. Et ça, les Donald le nazi Trump et les nazis trumpistes sont prêts à le faire, c'est-à-dire au prix d'une guerre civile. Ça veut dire que si pour arriver, après je parlerai de l'hypothèse où Donald le nazi Trump gagne les élections. Là, dans l'hypothèse où Donald le nazi Trump perd les élections, non seulement les nazis trumpistes et Donald, avec l'aide de leur dieu nazi, Donald le nazi Trump, vont tout mettre en œuvre pour amener leur nazi dictateur au pouvoir, et si on empêche les nazis trumpistes et Donald le nazi Trump d'arriver au pouvoir, comme des parrains de la mafia, des parrains de la PEC, des caïds de la mafia, comme des tueurs de la mafia, comme des escrocs, des manipulateurs, des criminels, si on les empêche d'arriver à amener leur dieu nazi au pouvoir après qu'il ait perdu les élections, les nazis trumpistes et Donald le nazi Trump feront tout pour provoquer une guerre civile aux nazis États nazis unis. Ça, c'est dans l'hypothèse où Donald le nazi Trump perd. C'est pour ça que j'ai eu l'idée du titre de ce podcast audio, Donald Dead Zone Trump. Alors maintenant, imaginons que Donald le nazi Trump gagne. Et bien, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ce sera toujours un scénario catastrophe parce que Donald le nazi Trump, durant donc a fait de la nazi propagande durant ses nazi meetings et toute sa nazi élection, sa nazi campagne de nazi élection nazi présidentielle, où il a expliqué clairement qu'il allait se comporter comme un dictateur parce qu'il est. L'idée d'être un dictateur lui plaît tellement qu'il le dit publiquement. Il dit publiquement, mon objectif, c'est de devenir un dictateur et de faire tout ce que je veux. Et donc, une fois arrivé au pouvoir, imaginons que le 5, 6, 7 novembre, Donald le nazi Trump gagne les élections, il a expliqué très clairement, là, durant sa nazi campagne, nazi présidentielle, il a très clairement expliqué, durant ses nazi meetings, qu'il allait utiliser tout ce qu'il avait en son nazi pouvoir en tant que nazi président pour être un dictateur. Il a très 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 clairement dit, moi mon objectif c'est d'être un dictateur, je ne veux pas être un président, ça ne m'intéresse pas. Et donc il a clairement expliqué que par exemple, il allait se venger, parce que oui, Donald le nazi Trump veut se venger des personnes qui l'ont contredit. Ah oui, 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 avec Donald le nazi Trump, comme avec tous les nazis d'ailleurs, comme avec tous les nazis. Comme avec les nazis qui exterminent le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine, ils ont mis en place une nazi-propagande et une nazi-répression dans tous les nazis médias nazis occidentaux, avec l'aide de tous les nazis gouvernements nazis occidentaux, pour empêcher simplement qu'on les contredise. La simple contradiction est interdite par les nazis qui exterminent le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine. Et donc il y a eu comme ça des êtres humains qui ont dénoncé le génocide du peuple palestinien, qui se sont retrouvés à avoir des problèmes avec la police et la justice de leur pays, parce qu'ils ont simplement dénoncé le génocide du peuple palestinien, ça suffit pour avoir des problèmes avec les nazis, enfin avec les nazis collabos qui sont au service des nazis qui exterminent le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine. Et donc les nazis trumpistes et Donald le nazi Trump ont expliqué clairement que Donald le nazi Trump a expliqué clairement qu'il allait se venger de toutes celles et tous ceux qui l'ont contredit, ou que lui considèrent qu'ils l'ont contredit, ou qui lui personnellement, peu importe la raison, il veut se venger. Il a expliqué qu'il allait utiliser l'armée des États-Unis d'Amérique pour se venger de ses ennemis, et qu'il allait, par la force, alors je vais y revenir, mais là, très important, l'armée des États-Unis d'Amérique, les généraux qui étaient avec Donald le nazi Trump, quand il était le nazi président des nazis États nazis unis, il y a des généraux américains à qui Donald Trump a donné l'ordre d'utiliser l'armée pour tirer à balles réelles sur les manifestants, et les généraux américains auxquels Donald le nazi Trump s'est adressé ont catégoriquement refusé de donner l'ordre à l'armée américaine de tirer contre des citoyennes et des citoyens américains à balles réelles. Qu'en a conclu Donald le nazi Trump? Il en a conclu, et c'est rapport avec Adolf Hitler,
Donald le nazi Trump est fasciné par Adolf Hitler, le parti nazi, l'idéologie nazie, l'arrivée au pouvoir des nazis. Donald le nazi Trump a dit à ses généraux, quand il les a entendus refuser, parce que lui, quand il a donné l'ordre, il était convaincu que ses généraux allaient obéir comme des chiens obéissent à son maître. Donc quand il a entendu que ses généraux refusaient de donner l'ordre à l'armée des États-Unis d'Amérique alors, je ne sais pas, dans quel cadre, je ne sais pas qui étaient les manifestants dont il était question à ce moment-là, mais quand Donald le nazi Trump a entendu les généraux américains auxquels il s'est adressé en leur disant « Donnez l'ordre à l'armée américaine, aux soldats américains de tirer sur les manifestants qui s'opposent à moi », je ne sais pas dans quel contexte c'était, peu importe, et que les généraux américains ont catégoriquement refusé parce qu'ils ont dit non, on ne va pas donner l'ordre à l'armée américaine de tirer sur des citoyennes et des citoyens américains et surtout pas à balles réelles. Donald le nazi Trump a parlé et donc ça a choqué les généraux. Et là, au mois d'octobre 2024, il y a un général, enfin quelqu'un qui a entendu ça directement de la bouche de Donald le nazi Trump, qui était travaillé à la Maison Blanche pour Donald le nazi Trump. John Kelly, je crois, général John Kelly, qui a témoigné de ce qu'il avait entendu, comme beaucoup ont témoigné dans le document de la justice américaine qui a été rendu public. Donald, le nazi Trump, a dit aux généraux ce qui les a choqués, les généraux américains, quand ils ont entendu ça, ça les a choqués. Il a dit, je comprends pourquoi Adolf Hitler avait des généraux qui lui étaient totalement dévoués, et qui n'étaient pas dévoués à la constitution de son pays, ou à leur pays. Donc, Donald, le nazi Trump, a conclu du fait que lorsqu'il a donné, quand il était nazi président des nazis États nazis unis, et qu'il a donné l'ordre à ses généraux, il a dit à ses généraux, donnez l'ordre à l'armée de tirer sur les manifestants à balles réelles, et que les généraux refusaient, Donald le nazi Trump en a conclu qu'il devait faire comme Adolf Hitler. Et donc, tous les généraux que Donald le nazi Trump aura, soit en étant directement élu, oui, je suis dans l'hypothèse où il gagne les élections. Dans l'hypothèse où il gagne les élections, tous les généraux que Donald le nazi Trump acceptera autour de lui pour obéir à ses ordres seront exclusivement des généraux nazi-trumpistes. C'est-à-dire que quand il donnera l'ordre que l'armée américaine tire à balles réelles sur des citoyennes et des citoyens américains en train de manifester, les généraux vont dire oui, maître nazi Donald Trump, nous sommes vos chiens et nous vous obéissons comme des chiens obéissent à un maître, et donc nous allons donner l'ordre à l'armée américaine. Nous allons donner l'ordre à l'armée américaine de tirer à balles réelles sur les citoyennes et les citoyens américains parce que vous, notre dieu nazi Donald Trump, vous nous avez donné l'ordre de le dire, de le transmettre. Et vous voulez que ça s'accomplisse ainsi en tant que dieu nazi Donald le nazi Trump. Alors, je vais m'arrêter là, environ 32 minutes de podcast audio. Titre de ce podcast audio, Donald Dead Zone Trump. Donc dans le film Dead Zone du réalisateur, alors est-ce que je vais oublier son nom? Je l'ai déjà oublié une première fois en voulant... à chaque fois je crois que c'est John Carpenter qui l'a réalisé, mais non. C'est pas John Carpenter. Alors, c'est pas grave, j'ai oublié le nom du réalisateur. Dans le film Dead Zone, avec l'acteur américain Christopher Walken et l'acteur Martin Sheen, le principe c'est que il faut un homme qui a des visions pour voir ce qui va se passer dans l'avenir. Et le futur président va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Petite précision que je n'ai pas donnée tout à l'heure parce que j'étais en train de commencer le podcast audio. Quand Johnny Smith, joué par l'acteur Christopher Walken, a des visions en serrant la main du sénateur, de cet homme politique joué par l'acteur Martin Sheen, et qu'il le voit, président des États-Unis d'Amérique, donner l'ordre de déclencher la Troisième Guerre mondiale, dans la scène qu'on voit, dans les visions qu'a Johnny Smith, on apprend qu'en fait, c'est pas la peine. C'est totalement inutile. Le très grave problème qui avait eu lieu, qui pouvait déclencher une Troisième Guerre mondiale, a été résolu. Donc, c'était pas la peine de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais l'homme, le sénateur, qui devient président des États-Unis d'Amérique à ce moment-là, il l'a quand même fait. Il n'a pas attendu d'avoir la réponse et de savoir si oui ou non ce serait une nécessité absolue de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il a donné l'ordre. Et donc quand on voit dans le film, je ne sais pas trop qui c'est, est-ce que ce sont des...
je sais pas, est-ce que ce sont des sortes d'ambassadeurs, le ministre ce qu'on appellerait en France le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas trop. Enfin, quelqu'un lui parle, lui dit, Monsieur le Président, réjouissez-vous, ça y est, le problème a été réglé. Inutile de donner l'ordre de déclencher une guerre nucléaire. Et là, le président, un frappadingue total, comme Donald le nazi Trump, hein, un frappadingue total, un nazi qui a une idéologie de nazi, il dit, comme le dirait un nazi, comme le dirait Donald le nazi Trump, mais écoutez, c'est pas grave que le problème ait été résolu parce que j'ai déjà donné l'ordre de déclencher la Troisième Guerre mondiale et c'est pour le bien de l'humanité. Voilà. Donc, dans le film, c'est ça que je voulais préciser, enfin c'est là où je voulais en venir quand je suis reparti sur le film Dead Zone, il faut les capacités d'un homme qui voit le futur. Et là, ce qui est extraordinaire, c'était un film qui est sorti en 1983. Donc ça fait 39 ans. 39 ans que le film Dead Zone est sorti. Et de mémoire, le livre de Stephen King, lui, a été publié en 1979. Donc ça fait 45 ans que le livre de Stephen King a été publié. 45 ans après le livre de Stephen King, 39 ans après le film Dead Zone, pourquoi je ne me souviens pas du nom du réalisateur? David Cronenberg, ça y est, je m'en souviens, David Cronenberg. 39 ans après le film réalisé par David Cronenberg, Dead Zone, en fait, il n'y a pas besoin de lire dans l'avenir et d'avoir les capacités de Johnny Smith dans le film Dead Zone ou de Johnny Smith dans le livre de Stephen King, sorti en 1970. Il n'y a pas besoin. Parce que Donald le nazi Trump et les nazis-trumpistes ont tout expliqué. Ils ont tout expliqué durant la campagne nazie présidentielle qu'ils ont faite. Ils ont tout expliqué de A à Z. Ils ont expliqué que dans le cas où le Donald le nazi Trump gagne les élections, Donald le nazi Trump va se comporter en nazi, parce que c'est ce qu'il veut. Durant le... Je sais pas combien ça fait d'années, peut-être que enfin, peu importe. Donald le nazi Trump a expliqué publiquement qu'il était fasciné par Adolf Hitler. Donald le nazi Trump parle de ces bons gènes bien nazis, bien blancs, bien suprémacistes blancs, bien racistes blancs, bien xénophobes blancs, bien esclavagistes blancs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, peu importe que Donald le nazi Trump, le 5, 6, 7 novembre, gagne ou perde les élections, de toute façon, ça se passera comme dans le film Dead Zone, sorti en 1983, et cette fois je m'en souviens, réalisé par David Cronenberg, et comme dans le livre de Stephen King, sorti en 1979, donc bien évidemment le livre s'appelle Dead Zone, il va y avoir une catastrophe. Les États-Unis d'Amérique sont en train de totalement basculer. Peu importe que Donald le nazi Trump gagne ou perde, ça ne changera rien. Parce que Donald le nazi Trump et les nazis trumpistes ont pour objectif, déjà comme ils l'avaient en 2020, de faire complètement exploser la démocratie américaine pour la remplacer, c'est le grand remplacement, pour la remplacer par une nazi-dictature, des nazis suprémacistes, nazis blancs, nazis esclavagistes blancs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en toute sincérité, je confirme la raison pour laquelle, je confirme dans le sens, je pense que j'ai eu raison de choisir le titre de ce podcast audio, Donald Dead Zone Trump, en référence au film de David Cronenberg sorti en 1983, et en référence, le film de David Cronenberg étant lui-même tiré du livre de Stephen King sorti en 1979. Merci, au revoir.